Bonjour à tous, c'est Sylvain pour le channel S Sorel. Aujourd'hui nous allons parler de Java, l'historique de Java, du point de vue des fonctionnalités. Avant que Java devienne le langage de programmation numéro 1, C++ était l'acteur dominant dans l'industrie. L'objectif principal des créateurs de Java était de créer un langage capable de supporter la plupart des choses que C++ offrait, en se débarrassant de certaines tâches les plus fastidieuses qui accompagnaient les langages précédents dont C++. Avec Java, on peut dire qu'ils ont atteint leur objectif, et bien mieux encore. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire de Java, sur le plan des fonctionnalités, en seulement 7 minutes. Prêt, partez. Le 23 mai 1995, John Gage, le directeur du Science Office de Sun Microsystems, et Mark Andreessen, cofondateur et vice-président exécutif de Netscape, ont annoncé durant Sunworld que la technologie Java n'était pas un mythe, et qu'elle allait être incorporée dans Netscape Navigator. Le JDK a alors été annoncé en version bêta. Une année plus tard, en 1996, le JDK a été introduit en version 1.0 avec pour nom de code Awk pour Solaris, Windows, macOS classique et Linux. Cela incluait le runtime Java, la machine virtuelle et les bibliothèques de classe, et les outils de développement, par exemple le compilateur Java. Plus tard, Sun a également fourni un package d'exécution uniquement appelé Java Runtime Environment, le fameux JRE que nous connaissons aujourd'hui. Le JDK 1.1 fut annoncé en 1997 avec au programme la réflexion, l'introspection uniquement, Remote Method Invocation, alias RMI, les Java Beans, les Inner Class et l'API JDBC permettant de se connecter aux bases de données SQL. Introduit en 1998 comme une solution bien plus rapide que les précédentes versions, la version 1.2 était le début d'un nouveau départ pour Java. Les JDK de la version 1.2 et versions ultérieures sont souvent appelés Java 2 dans la littérature. Les modifications majeures incluent le framework de collection, le compilateur just-in-time, les classes Java Foundation avec Swing 1.0, le glisser-déposer et la bibliothèque Java 2D permettant de faire des dessins graphiques. Un grand pas en avant pour Java et l'ensemble des développeurs du monde Java. Java 1.3, avec pour nom de code Kestrel, a été publié le 8 mai 2000 avec des améliorations dans toutes les zones de Java. C'était aussi l'occasion d'ajouter Java Sound ou Java Naming and Directory Interface, alias JNDI, dans les bibliothèques de base du JDK. De plus, Hotspot JVM est également inclus. Sorti le 6 février 2002, Java 1.4 a amélioré la productivité des programmeurs en développant les fonctionnalités des langages avec par exemple le traitement XML, Java Web Start, l'API JDBC mise à jour en version majeure 3.0, les exceptions chaînées, les expressions régulières, et une API pour les entrées-sorties non bloquantes aka NIO. Un autre grand pas en avant pour Java et les développeurs du monde Java. 2 ans plus tard, Java 1.5, également connu sous le nom de Java 5 Tiger, a été publié et rendu disponible aux développeurs Java. Les principaux changements comprenaient les generics, l'autoboxing et unboxing, une amélioration des boucles avec la boucle for loop pour l'utilisation sur les collections, les imports statiques, les annotations permettant aux outils de générer du code et les descripteurs de déploiement à partir d'annotations dans le code source, et enfin diverses améliorations de la JVM pour améliorer les performances de la plateforme. Java SE6 a quant à lui été publié en décembre 2006 avec les web services intégrés, la prise en charge des langages de scripting tels que JavaScript, l'API pour le compilateur Java, les annotations pluggables ou encore l'API JDBC mise à jour en version 4.0 apportant son lot d'améliorations. Notez que les annotations pluggables permettent aux programmeurs d'utiliser le processeur d'annotation afin d'analyser du code sémantiquement avant que JAVAC, le compilateur Java, ne le compile. Enfin, Java SE6 unifie la technologie Java Plugin et les moteurs Java Web Start, ce qui est logique. L'installation des applications Java Web Start a bénéficié d'une courbe de jouvence bien nécessaire à l'époque. 5 ans après Java 6, Java 7 Dolphin sortit le 28 juillet 2011. Quelle longue attente pour l'ensemble des développeurs Java. Java 7 vient avec quelques petits changements du langage provenant du projet Coin. Cela inclut par exemple les strings dans les blocs switch, la gestion automatique des ressources dans la déclaration try ou la syntaxe en diamant. L'API NIO2 vient aussi avec Java 7. Nous pouvons également noter les méthodes utilitaires pour la concurrence sous la JSR 166. Java BitSpider sort quant à lui en mars 2014, 3 ans après, et inclut plusieurs fonctionnalités prévues pour Java 7 mais différées.
Java 8 est une véritable révolution avec l'ajout de possibilités de programmation fonctionnelle en Java. Il relève de la JSR 335 et du projet Lambda. Il intègre Lambda Expression, Stream, mais aussi de méthodes par défaut dans les interfaces. L'API DateTime issue de la JSR 310 est également ajoutée sur la base de la célèbre API JodaTime utilisée de partout dans les applications Java. Nous pouvons également noter que le projet Nashorn est un runtime JavaScript permettant aux développeurs d'intégrer du code JavaScript dans les applications. Java SE9 sort en septembre 2017 avec la modularisation tant attendue du JDK avec le projet Jigsaw et le Java Platform Module System aka JPMS. Un shell Java est également ajouté à la plateforme et un client HTTP2 est également disponible pour les développeurs. Avec Java SE10 en mars 2018, un nouveau cycle de vie est adopté pour les versions Java. Une nouvelle version Java sera publiée tous les 6 mois maintenant. Ainsi, chaque version aura des changements plus petits. Le changement le plus important dans Java 10 pour les développeurs est le support de l'inférence de type pour les variables locales avec l'ajout du mot-clé var. Les autres changements concernent principalement la plateforme en elle-même et ses performances. Avec le nouveau cycle de vie Java, Java 11 arrive déjà en septembre 2018. À peine 6 mois après la version précédente donc. Pour l'instant, cette nouvelle version aura des fonctionnalités assez légères, on va dire, avec l'Epsilon Garbage Collection et la suppression des modules Java EE et Corba du JDK. Cette suppression était discutée de longue date et elle va enfin arriver avec Java 11. Cette vidéo rapide de l'histoire de Java du côté des fonctionnalités est terminée. Maintenant, c'est à vous de me donner votre avis. Quelle version de Java aurait été la plus importante pour vous? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Pour découvrir plus de contenu Java et de tutoriels Java, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de SOREL Mobile Apps. À bientôt.